Voilà, 15e journée est terminée, place à la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui a une exception, deux exceptions. Il y a eu Aboukhlil avec Toulouse, mais on ne sait pas encore la gravité de sa blessure. Et puis il y a eu, on va commencer par ça, la blessure d'Amin Harit dans un choc involontaire avec Dizazi. Bon, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a, mais enfin bon, quand tu sors sur une civière, la jambe enserrée dans une attelle, c'est pas très bon signe. J'aime beaucoup Amin, c'est un vrai bon copain, donc je suis... ça m'a plombé mon match, ça a pas plombé celui de Marseille, ça a failli, mais voilà, j'ai une très très grande pensée pour lui, d'abord pour la gravité de sa blessure, et puis parce qu'évidemment, elle va le priver d'une magnifique Coupe du Monde. Ce dimanche a commencé par la victoire plus que tranquille presque trop tranquille d'ailleurs, du PSG contre Auxerre, 5-0, alors que Neymar et Messi ont carrément pris l'air, hein, faut pas se mentir. Voilà, Paris a marqué très vite par Mbappé. Nuno Mendes a fait sa deuxième passe décisive pour Soler, puis c'est Soler qui a fait une passe décisive à Hakimi. C'est d'ailleurs assez magique d'être aussi transparent dans un match et de réussir à mettre un but et une passe décisive, enfin bref. Et puis en fin de match, Renato Sanchez et Ekitike, enfin, ont donné au PSG un score d'une ampleur presque étonnante compte tenu de la bonne volonté, je dirais, pas limitée, mais bon, du rythme pépère du PSG dans ce match. Ce qui en dit long d'ailleurs sur son avance sur certaines équipes. Enfin, pas de blessés, pas de but encaissé, et maintenant place à la Coupe du Monde, et on peut dire que le PSG, des joueurs à la Coupe du Monde, ils en ont quelques-uns. Cet après-midi, Lille, qui restait sur deux super matchs très mal récompensés, n'a cette fois-ci pas fait un bon match contre Angers, mais a réussi à l'emporter sur un coup de tête de Diallo sur un corner de Cabella. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que une minute avant, Angers a ouvert le score par Salema. Un but qui a été refusé, des hors-jeux pour moi qui sont ridicules. Donc voilà, quand t'es noir, t'es noir, et Angers, 7e défaite consécutive. Nantes-Ajaccio, match plutôt spectaculaire. Les Corses ont mené 2-0 avec un penalty de Belali et un but d'Amouma. Et puis Nantes, qui était quand même vraiment pas bien dans ce match, a tout de même eu les ressources pour réagir avec un but de Lafont sur bonne passe en retrait de Mohamed et un centre-tir de Simon. Montpellier a bien failli perdre à nouveau contre Reims. Mounetzi avait ouvert le score pour les Champenois, et une égalisation de Sacha Delay, le fils d'eux, qui a réussi à sauver l'essentiel pour la paillade. Mais bon, il va falloir que ça change. Après cette longue coupure, parce que pour l'instant, Montpellier glisse de plus en plus dangereusement. Eh bien, il y a eu Brest qui a gagné contre Troyes 2-1 avec deux pénaux. Voilà. Les Bretons en avaient bien besoin. Les Troyens qui ont viré Irles de façon totalement inexplicable, commence l'après Irles par une défaite et termine donc par une défaite.
Voilà, il faudra voir les conséquences de ça, parce que si c'est pour faire comme Montpellier avec Dalloglio, c'est pas un triomphe, hein. Et puis à 17h, Strasbourg avait l'occasion de repasser 16e, alors qu'ils étaient 19e avant le coup d'envoi. Pour ça, il fallait battre Lorient, mais pour ça, il fallait pas faire une telle faute de marquage sur Mofi dès le début du match, sur corner et sa reprise de volée. Très franchement, la première période de Strasbourg n'a ressemblé à rien, avec aucune imagination, et en plus des joueurs pas à leur place, Liénard dans l'axe, Thomasson à gauche, pas foufou de tout ça, moi. Et puis, on vante tellement le jeu lorientais depuis le début de la saison que là, il faut bien reconnaître que les Lorientais, ils ont arrêté de jouer. Après la très grosse occasion qu'a eu Mofi sur une mauvaise passe en retrait de Djikou, où il a tiré à côté, derrière, plus rien, plus de tir, plus d'occasion et plus beaucoup d'envie. Et finalement, c'est assez logiquement que Strasbourg, qui a pris tous les risques en faisant rentrer ses deux attaquants, en plus d'Ajorc et Gamero, a égalisé sur un centre en retrait de Bellegarde, qui est de loin le meilleur Strasbourgeois de cette saison, et l'égalisation de Diallo. C'est un moindre mal pour Strasbourg, mais là aussi, il faudra des changements. Bon, ils sont pas décrochés, hein. Ils sont à 4 points de la 13e place, hein, mais pour faire une série, il faut de la confiance et de la volonté, deux choses que les Strasbourgeois semblent manquer. Et puis ce soir, on a eu Monaco-Marseille, match assez étonnant, avec une copie marseillaise longtemps habituelle, c'est-à-dire une très bonne première période, et puis un stop total en deuxième période. C'est assez incompréhensible. Cette fois, les changements de Tudor ont apporté quelque chose. Monaco, Alexis Sanchez avait ouvert le score sur un super coup franc, égalisation de Ben Yedder sur un penalty et une bien jolie Panenka. Et puis Monaco a repris l'avantage sur un but de Folland bien servi par Golovin. Et là, on se disait quand même que cette équipe de Marseille était incorrigible, incapable de gérer deux mi-temps. Et puis il y a eu cet accident terrible d'Amin Harit, qui a visiblement mis un coup à tous les Marseillais, et même à quelques Monégasques. Il suffit de voir le visage de Fofana. Harit qui a été remplacé par Payet, et là je pense que tout le monde a vu ce que Dimitri Payet pouvait encore apporter à cette équipe au niveau du jeu, au niveau des coups de pied arrêtés. Il est sur l'égalisation de Vertou, avec une conservation de balle dans la surface monégasque, et puis c'est lui qui dépose ce dernier corner dans la dernière minute des arrêts de jeu sur la tête de Kolasinac, qui cette fois-ci n'a pas fait comme contre Tottenham. Cette fois, il l'a mis. Donc voilà, c'est une belle victoire pour Marseille. Et il faut espérer là aussi qu'il y aura des renforts qui permettront à l'OM d'être un peu plus constant sur un match. Mais encore une fois, toutes mes pensées vont à Amine. J'ai énormément de peine pour lui.